Appelez-moi anonyme. Je veux juste raconter mon histoire qui est un véritable témoignage. Vous savez, parfois on se dit croyant pur et dur. On croit être un bon religieux, mais on fait des choses qui honorent d'autres esprits, souvent sans même nous en rendre compte. C'est mon cas. Et comme les esprits ne sont pas aussi tolérants que Dieu, ils vous demandent d'en payer le prix cash. C'est encore mon cas. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Appelle-moi anonyme, je ne donnerai pas non plus le nom de mon pays. Depuis tout petit, ma soeur et moi, par mimétisme, on avait copié certains gestes sur nos parents et c'est resté comme une habitude. Ma soeur, dans certaines situations, aimait crier « Catélia !» C'était l'expression de ma défunte mère quand elle trébuchait sur une pierre comme pour appeler sa grand-mère à son secours. Moi, à chaque fois que je devais boire quelque chose, j'en versais quelques gouttes à terre en disant un mot bien précis, comme j'avais vu mon père le faire, qu'il avait copié lui-même sur son père. Pour moi, c'était juste un signe de respect pour nos parents décédés. Quand certains amis croyants me conseillaient d'arrêter ce genre de pratique, je rétorquais que j'appartenais d'abord à une famille, une communauté avant d'être croyant et que même les livres saints nous recommandaient de respecter nos parents. Donc, je n'avais pas de leçons à recevoir des gens qui avaient honte de leur culture. Bizarrement, ma soeur et moi, on vivait presque les mêmes choses. On oubliait beaucoup. On perdait constamment des choses. Ma soeur pouvait aller faire son marché et revenir à la maison sans ses provisions. Certains objets comme les parapluies par exemple ne faisaient jamais plus de 2 jours avec elle. Ses marmites brûlaient constamment car elle les oubliait sur le feu et seule chez elle, son argent se volatilisait. Et ça, c'était pareil pour moi. Ma vie semblait être un éternel recommencement. Je démarrais un projet, tout allait bien et après quelques mois, flop total. Aussi, je ne pouvais pas passer 1 mois sans perdre des choses. Téléphone, dossiers importants, valises, argent, etc. On avait fini par se convaincre qu'on avait ce truc dans la famille vu que certains cousins et oncles vivaient la même chose que nous. C'est un vieux très âgé de mon quartier qui a fait que j'ai pu me libérer. Un jour, alors que nous étions assis en pleine réunion de quartier, avant de boire au goulot l'eau de la bouteille que la femme du chef de quartier m'avait tendue, j'en ai renversé quelques gouttes à terre en prononçant le mot en question. Le vieil homme a étrangement regardé la forme de la flaque d'eau à terre et m'a fixé longtemps. Je savais qu'il y avait des gens qui lisaient dans les coris, dans les paumes de main, mais je ne savais pas que certains avaient le don de lire dans le sable. Après la réunion, il m'a approché. Il m'a félicité pour le fait que j'ai donné un peu d'eau à mes ancêtres et m'a demandé s'il y avait un autre but à mon geste. J'ai répondu non, que je le faisais juste par respect. Alors, il m'a recommandé de ne plus le faire et d'arrêter de prononcer ce fameux mot. Comme toute personne curieuse, j'ai demandé pourquoi. Je fus choquée. Il m'a appris que ce mot que je disais depuis tant d'années était le nom d'un esprit qu'il connaissait très bien. Il m'a révélé que lui-même priait cet esprit et que non seulement on ne l'invoquait pas pour rien, mais encore moins sans lui avoir offert quelque chose en retour. Il m'a appris qu'il y avait un rituel à faire pour éviter d'être tourmenté par l'esprit invoqué. Il fallait, après avoir prononcé son nom, lui offrir de l'igname et de l'huile rouge en étant impérativement habillé de blanc, et cela pendant 1 semaine. Sans ce rituel, l'esprit viendrait réclamer sa paye et on perdrait quelque chose de précieux à nos yeux la semaine suivante. De plus, il m'informa qu'il avait lu les présages dans ma flaque d'eau et que cet esprit que j'invoquais disait clairement qu'il viendrait exiger remboursement ce mois de novembre. J'étais tout retournée. Pourquoi novembre? Le vieux m'a alors expliqué que c'était sûrement le mois marquant la fin de mon cycle et il m'expliqua que si j'avais été attentif, j'aurais pu me rendre compte que ma vie semblait recommencer chaque année comme un cycle qui tournait en rond à partir du mois de novembre. Ce vieil homme ne me connaissait pas. Pourtant, il avait raison. Une fois chez moi, je sortis le petit carnet dans lequel je notais tout. Je me rendis compte que les mêmes choses m'arrivaient au même mois et cela depuis des années. Comme si je revivais simplement les mêmes actions. À chaque fois par exemple que j'avais été invitée quelque part, j'avais perdu des objets la semaine d'après. De plus, les mois de novembre étaient à 90% les mois où je démarrais de nouveaux projets qui finissaient tous par partir en vrille. Vous êtes libre de me croire ou pas. Mais depuis que j'ai arrêté d'invoquer ce nom et de faire ce rituel étrange, je n'ai perdu qu'un téléphone en 4 ans, ce qui représente un véritable miracle pour moi. Ma soeur par contre a du mal à s'abstenir et ne peut s'empêcher de prononcer son mot fétiche. Alors, elle continue d'oublier ses courses au marché très souvent, ce que tu n'as jamais vu. Faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Armada.